Oh Dieu, alléluia. Amen. Il est le seul digne de recevoir la louange. On le chante, mais on veut encore le vivre pleinement. C'est vrai, on est là pour le louer, l'adorer. Quand on loue le Seigneur, notre âme est dans la joie et l'allégresse. Je ne sais pas si vous ressentez cela, mais ça fait du bien à mon cœur, à mon âme, quand je dis à Dieu que je l'aime. Amen. Et je crois que ça fait du bien à Dieu de lui dire qu'on l'aime. Il aime entendre la louange de son peuple. Il aime entendre son peuple dire combien il est merveilleux, combien il est grand et combien nous voulons le suivre, le servir. Alors ce matin, on va prendre un passage de la parole de Dieu, si vous voulez bien. Ça aide, c'est une bonne chose. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 24. C'est un passage qu'on connaît très bien, les lecteurs de la Bible, assidus de la Bible. Même ceux qui ne sont pas assidus doivent le connaître facilement. C'est un passage qu'on entend souvent. Et je vais le prendre ce matin parce que ça me paraît important de savoir un peu sur quoi est basée notre vie. Sur qui est basée ma vie ce matin? Sur qui est basée ta vie? Matthieu, je répète, chapitre 7, versets 24 à 27. Pour ceux qui n'auraient pas bien entendu ou si j'ai parlé trop bas. Alors qu'est-ce qui est écrit dans ce passage? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle a été fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est venue, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alors la première question, c'est pourquoi ce passage? Je crois que ce passage nous met en garde, quand même. Nous met en garde et nous pose cette question. Ce matin, on peut se la poser. Sur quoi ou sur qui est bâtie ma vie ce matin? Sur qui et sur quoi tu as bâti ta vie? Est-ce que c'est sur tes projets, sur ta volonté ou sur le Seigneur Jésus? Alors vous allez me dire, oui, en tant que chrétien, moi c'est sur Jésus, c'est vrai. C'est bien de le dire, mais est-ce que c'est une réalité? Et qu'est-ce qui prouve que ma vie est réellement bâtie sur Jésus? Vous savez, seules des solides fondations permettent à une maison de tenir ferme. Vous savez que le plus important dans la maison, ce n'est pas seulement le toit, c'est surtout les fondations. Si les fondations ne sont pas solides, ben la maison, c'est ce que nous dit le Seigneur, au moindre problème, moindre difficulté, moindre tempête, ben celle-ci va s'effondrer. C'est en fonction de la qualité de la maison et de la fondation que celle-ci pourra tenir longtemps ou non. J'avais visité un château il y a quelque temps et ce château était bâti sur le roc, c'est-à-dire sur la montagne, ils avaient bâti le château. Il devait avoir 800 ans, quoi, ce château. Il était toujours là. Je ne dis pas qu'on aura 800 ans, mais quand c'est bâti sur le roc, c'est du solide. Et vous savez, les châteaux ont été assaillis plusieurs fois. Il y a eu des guerres, il y a eu des... Mais ce château était toujours là parce qu'on voyait encore, à la base de ce château, le roc. Sur du roc était bâti ce château et il était pratiquement inébranlable. C'était impressionnant. Notre maison doit être bâtie sur le roc. Et ce roc, c'est Jésus-Christ. Et plus nous voulons une maison grande, vous savez comment ça se passe, plus la maison est grande, plus il faut des fondations solides. Plus j'ai des projets pour servir Dieu qui sont grands, plus les fondations de ma foi doivent être solides. Non seulement solides, mais aussi saines. Parce que si les fondations ne sont pas saines, forcément, avec le temps, ça va se détériorer et ça va périr. Je pense qu'il est important, en tant que chrétien, de ne pas prendre à la légère les fondations de notre foi. C'est-à-dire le commencement. Comment et sur quoi est basée ma foi exactement? Vous savez, il y a une chose importante, c'est que les fondations, ça ne se voit pas toujours. Vous n'avez qu'à remarquer dans une maison, vous ne voyez pas les fondations, vous voyez les murs, vous dites, ah, qu'est-ce qu'elle est belle la maison, extérieurement, mais intérieurement. Mais en dessous, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui tient la maison? Pareil pour le chrétien, c'est beau,
mais qu'est-ce qu'il y a au fond de nous? Qu'est-ce qui tient notre foi? Sur quoi? Sur quoi est basée notre foi? Jésus dira, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Quiconque entend les paroles que je dis. Jésus nous dira, mais est-ce que vous entendez mes paroles? C'est pour entendre la parole, il faut faire quelque chose, c'est être là où il y a la parole. Et c'est évident, mais c'est bien de le dire, parce que parfois, on aime bien écouter la parole de Dieu, mais on n'est pas là où elle est la parole de Dieu, vous savez? On est ailleurs, notre petit monde à nous, et puis on dit, tiens, Seigneur, parle-moi, mais tu n'es pas là où Dieu peut te parler. Si quelqu'un entend mes paroles, est-ce que nous sommes prêts à entendre la parole de Dieu? Pas simplement l'écouter, mais l'entendre et la recevoir. Est-ce qu'on est prêt à accepter que nos oreilles soient ouvertes pour voir ce que Dieu a à me dire ce matin? Ce que Dieu m'a dit au travers de la louange. Si Dieu m'a parlé ce matin au travers des chants, est-ce que je suis prêt à entendre ce qu'il m'a dit? Je ne sais pas si vous avez remarqué, les enfants, on peut leur parler, mais ils disent oui, papa, mais pas pour autant qu'ils obéissent. Parfois, on est un peu pareil. Il n'y a pas que les enfants, d'ailleurs. Parfois, on est pareil, on dit oui, c'est vrai, Seigneur, mais je n'ai pas envie de t'obéir. Ou j'arrive pas à t'obéir. Ou c'est compliqué pour moi. Ou ça me demande un effort. Ce matin, je pense que si nous voulons avoir des fondations saines dans notre vie spirituelle, il nous faut être capable de dire Seigneur, parle. Parce que ton serviteur écoute. Parle parce que Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux que tu me montres ce qui dans ma vie peut m'empêcher encore d'avancer avec toi. J'irai même plus loin, ce qui, dans mes fondations même de ma vie, pourrait être un obstacle. Un obstacle à l'édification de mon être entier. Vous savez, parfois on vient au Seigneur et puis on vient avec nos problèmes, bien sûr, mais on ne règle pas nos problèmes. On fonde notre vie sur Jésus et c'est sincère, c'est réel, c'est sincère. On aime Jésus, on aime le Seigneur, on a envie de le suivre. Mais toute notre vie, il y a des choses qu'on n'a jamais réglées. Jamais. Et au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, ces choses sont toujours là, on ne les a pas réglées. On était en conflit avec quelqu'un et puis au bout de 10 ans, on est toujours en conflit. On n'a pas pardonné. Et ces choses-là, un jour ou l'autre, reviennent à la surface. On s'est donné au Seigneur, on l'aime, mais il y a des choses qu'on ne veut pas faire, qu'on ne veut pas laisser tomber. Il y a des péchés, on utilise le mot péché parce que c'est le mot juste, qu'on ne veut pas lâcher. Des dépendances dans nos vies qui nous tiennent liés. Et puis on veut avancer quand même. Et quand on avance, dans ce cas-là, vous avez qu'à remarquer, il y a quelqu'un qui va venir vous dire, mais attends, tu aimes le Seigneur, mais il y a ça dans ta vie. Pourquoi n'as-tu pas réglé ça? Tel problème, telle chose. Et à chaque fois qu'on fait un pas en avant, on fait 2 pas en arrière. Parce qu'on est repris dans notre cœur, notre âme. Si on veut des fondations saines, il nous faut aussi que le passé soit sainement résolu. Sainement résolu, afin que celle-ci soit vraiment saine. Et souvent, on vit comme ça avec des choses qui ne sont jamais résolues. Et puis ça nous pèse. Ça nous pèse tellement qu'on n'arrive pas à avancer. Et si ces choses sont arrivées, il faut en être conscient, parce que là, on doit renforcer ces fondations. Vous avez vu, je ne sais pas si vous voyez, quand il y a des grands immeubles, la profondeur des fondations est assez impressionnante. Si dans ma vie, aujourd'hui, il y a des choses qui n'ont pas pu être résolues, il faut les résoudre. Par moi-même, peut-être pas, mais en m'appuyant sur Jésus. En lui apportant ces choses, Seigneur, montre-moi aujourd'hui comment je peux renforcer, comment je peux rendre mes fondations plus solides. Parce que je veux une base dans ma foi ferme et solide. Vous savez, il y a une solution qui est très simple, c'est Jésus qui dira dans Matthieu chapitre 6, verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte
Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Ça m'a fait penser aux fondations, c'est secret les fondations, c'est profond. L'importance de notre foi, c'est ce qui ne se passe pas, ce que les gens voient, mais ce que nous vivons intimement, personnellement, avec le Seigneur. Si tu n'as pas une vie régulière de prière avec le Seigneur, tu ne pourras pas avoir de fondation saine, c'est impossible. Tu peux être de meilleure bonne foi possible, tu peux aimer le Seigneur de tout ton cœur. La prière fait partie intégrante et indispensable et vitale de la vie du chrétien. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ça promet entre toi et Dieu, entre Dieu et toi. Entre dans ta chambre et là, va voir le Père. Va t'exprimer devant Dieu et va répandre ton cœur, ton âme pour dire Seigneur, tu vois, il y a tout ça encore. Il y a toutes ces choses qui m'empêchent, qui me bloquent dans ma foi, qui m'empêchent d'avancer. Et pour ça, il faut avoir conscience quand même. Conscience que dans nos vies, il y a des choses qui ne vont pas. Et parfois, on ne veut pas le voir. On n'a pas envie de le voir parce que c'est humain, c'est normal. Hein, on n'a pas envie de voir ce qui ne va pas. On regarde ce qui va. On dit, mais Seigneur, moi ça va, tu vois, il y a ça, ça, ça. C'est bien, mais et ce qui ne va pas, quand est-ce que tu vas le résoudre? Vous savez, c'est dur de résoudre des problèmes. C'est dur de voir, aller voir quelqu'un et lui dire pardon parce que je t'ai fait mal. C'est dur si on est dépendant de l'alcool de dire je vais arrêter de boire. C'est dur. Si je dépends de la cigarette de dire je vais arrêter de fumer. C'est pas facile. Ça demande un effort, ça demande un combat. Mais ce combat ne peut se tenir que dans la prière. Que dans la prière. Mais la prière, c'est compliqué. Notre chair n'aime pas ça. Je ne sais pas la vôtre, mais la mienne n'aime pas. Quand je dis tiens, je vais prier, mais t'es fatigué, va te reposer. C'est pas faux. C'est pas faux. Ou attends, il y a à la télévision, il y a un match de foot là. Il y a l'Euro. Tu iras prier plus tard. Nous avons tellement de bonnes raisons, enfin de raisons bonnes pour la chair, mais pas pour l'esprit, de ne pas prier. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas. C'est peut-être plus fort que moi. Hein. Tellement de bonnes raisons de ne pas prier et de ne pas répandre notre âme devant Dieu. C'est un choix. Mais si je ne me mets pas devant le Seigneur, je ne pourrai jamais rendre mes fondations saines et je ne pourrai jamais construire quelque chose de sain et de fort dans ma vie. Si la base n'est pas saine, l'édifice ne sera jamais sain. Jamais, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a des tours qui s'effondrent. Parce qu'en fin de compte, ce qui a été fait à la base n'est pas bon. Et c'est pour ça que parfois les chrétiens quittent l'Église, parce que parfois ce qui est à la base n'est pas bon et les problèmes n'ont pas été résolus. Ce matin, c'est une invitation à régler nos problèmes. Pas seulement avec le Seigneur, parce qu'on a réalisé que Jésus était notre Sauveur. Et c'est facile de dire Seigneur, je te demande pardon. Ça, on sait tous faire. Mais d'aller voir mon frère en disant je te demande pardon. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est dur. Mais est-ce que ce n'est pas là le pas de la foi? La véritable foi du chrétien n'est-elle pas dans la capacité à s'humilier afin que Dieu soit glorifié? Sommes-nous capables de nous humilier, pas seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes? Vous savez, Jésus il a fait une chose quand même merveilleuse. Lui, le Fils de Dieu, il a lavé les pieds des disciples. Mais il n'a pas fait pour dire je vais laver les pieds des disciples, s'il y avait un message pour nous derrière. Nous demandons d'être capables, nous aussi, de nous humilier comme Christ s'est humilié. Ah, on aime bien être chrétien, dire je suis chrétien quand on voit les miracles et les prodiges, mais quand il s'agit de nous humilier, c'est plus compliqué. Parce que notre chair n'a pas envie de s'humilier et notre orgueil est là. Jésus dira aux pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'apparence que l'on montre, que je montre ce matin, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ce matin, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ta vie? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur?
Est-ce que l'apparence correspond à l'intérieur ou est-ce que ce sont deux choses différentes? Est-ce que je parais bien aux yeux des hommes, mais devant Dieu? Qui suis-je exactement? Qui es-tu devant le Seigneur ce matin? Que voit-il quand il regarde ton cœur? Quand il regarde mon cœur, je me parle à moi-même, premièrement. À qui ai-je envie ce matin de ressembler? Aux hommes ou au Seigneur Jésus? Alors on va dire au Seigneur Jésus, ça fait bien, ça fait spirituel. Il ne suffit pas de le dire. Après, il faut changer les choses. Il faut se mettre dans la chambre, fermer la porte, pour être sûr de ne pas être dérangé. Vous savez, parfois c'est bien de fermer la porte. Quand on veut ouvrir, on ne peut pas. À la limite, jeter la clé, et puis passer du temps. Passer du temps à chercher la face du Seigneur. C'est important et c'est même vital. Jésus dira, quiconque entend mes paroles, mais aussi mais les met en pratique. Vous savez, parfois on dit, Seigneur, c'est vrai que merci pour ce message, Seigneur. C'était merveilleux. Pas celui-là, celui de la semaine dernière. C'était mieux. Merci pour ce message, Seigneur. Et puis on quitte le lieu là, et puis on retourne à notre vie quotidienne, et puis tout ce qui a été dit, on l'a oublié. Quiconque entend mes paroles et les met en pratique. Est-ce que ce matin, nous sommes de ces chrétiens qui mettons en pratique la parole de Dieu? Amen. Qui essayons de mettre en pratique la parole de Dieu. Un peu plus déjà. Qui aimerait bien essayer de mettre en pratique la parole de Dieu. Mais c'est la réalité. Il ne faut pas se voiler la face. Entre ce que désire notre âme et ce que veut notre chair, il y a un monde. Il y a un monde. Mais il n'empêche que, si on aime le Seigneur, on doit essayer. Il n'y a que celui qui n'essaie pas qui ne peut pas réussir. Et lorsqu'on essaie, parfois on échoue. Et si on est capable d'apprendre de nos échecs, on progresse. On progresse. Je ne sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave. On progresse, ça j'ai compris. Merci. Au moins il a entendu la fin, c'est déjà pas mal. Voulons-nous vraiment, ce matin, que notre vie soit transformée et changée? Peut-être que ta vie ce matin n'est pas ferme dans le Seigneur. Peut-être que tu es emporté à tout vent de doctrine, comme dit la parole de Dieu. Peut-être que tu en as marre, et j'espère que tu en as marre, d'être toujours en haut, en bas, en haut. Peut-être que tu as envie ce matin d'une vie ferme, solide, accrochée à Jésus. Si c'est le cas, et j'espère que c'est le cas, il nous faut revenir à la parole de Dieu, il nous faut revenir à la mettre en pratique. À la mettre en pratique. C'est moi j'aime bien la parole de Dieu, mais j'espère que vous aussi, c'est évident. Parfois elle me dérange quand même, honnêtement. Parfois elle me dérange quand elle dit vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, c'est bien, mais c'est compliqué. C'est compliqué de chaque jour d'être un témoin de Jésus par mon comportement. C'est compliqué. Par mes paroles. C'est compliqué lorsque les gens me voient dire qu'ils puissent dire mais qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Mais c'est compliqué, c'est vrai. La parole c'est la parole de Dieu et on l'aime. On aimerait tellement la mettre tous les jours en pratique, c'est vrai. Mais c'est pas simple et il faut être conscient. Mais a-t-on vraiment envie? A-t-on vraiment envie que dans notre vie, il y ait de réels changements? Est-ce qu'on a vraiment envie? Ou alors est-ce qu'on se contente de notre vie actuelle en disant bon, c'est pas trop mal, je suis sauvé par grâce, je connais Jésus. Est-ce que ça vous suffit? Est-ce que ça me suffit? Ou est-ce qu'on veut plus encore? Est-ce qu'on veut vivre pleinement la dimension de la parole de Dieu? Est-ce qu'on a envie de vivre pleinement ce qui est écrit là, dans la Bible? Moi j'en ai envie, mais ma chair n'en a pas envie. Mon corps n'en a pas envie.
Parce que ça lui demande des choix. Et ces choix sont compliqués. Ils sont compliqués. Je pense que seule une vie de piété, peut nous permettre de nous approcher du Seigneur. Seule une vie de piété, rien d'autre. Seule une vie où la parole de Dieu a la priorité dans notre vie. Je ne veux pas dire qu'on doit être 24 heures sur 24 à lire la parole et à être enfermé. Moi, je crois qu'on est des témoins. Et les témoins, on dehors. Vous savez, la lumière, on la voit de dehors. Mais pour être un témoin à la gloire de Dieu, il faut bien que ma vie soit changée et qu'on voit le changement, qu'on voit ces transformations. Qui peut transformer ma vie si ce n'est le Seigneur Jésus? À condition que je le veuille bien. Si je ne le veux pas, le Seigneur ne va pas nous forcer. Il ne va pas me forcer. Et si je le veux, je vais montrer des signes, comme quoi je le veux réellement. Je dois faire des choix. Des choix pas toujours faciles, c'est pas vrai. Mais des choix. Un choix, c'est jamais facile. Hein. Il y a le chemin large et le chemin étroit et resserré, nous dit la parole de Dieu. Le chemin large, c'est toujours plus facile. Le chemin étroit et resserré, pour y aller, il faut s'alléger. Tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui est inutile dans notre vie. Est-ce qu'on est prêt à laisser tomber certaines choses? Ce matin, es-tu prêt à laisser certaines choses tomber? Suis-je prêt pour aller plus loin, à me séparer de ce qui est encore inutile? On ne va pas répondre. Pas répondre au Seigneur, mais gardons cet amen pour le Seigneur si on peut. Paul dira à Timothée, mais repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, la piété est utile à tout. La piété est utile à tout. 1 Timothée 4, versets 7 à 8. La piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. La promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi j'aime bien les promesses de Dieu. Amen. La promesse pour la vie présente, mais pour celle qui est à venir. D'accord? Et comment vivre les promesses de Dieu si je ne les connais pas? D'accord? Si vous ne savez pas que je peux vous donner un billet de 10 000 euros ou un chèque de 10 000 euros, vous n'aurez jamais le chèque. Mais si vous m'écoutez, si je vous dis, tiens, je vais te donner un billet ou un chèque de 10 000 euros, vous allez entendre la promesse. Ce n'est pas le cas, hein, c'est une blague. Hein. Non, mais rassurez-vous. Mais ce que je veux dire, c'est que pour connaître les promesses, il faut les entendre. Et les promesses sont contenues dans la parole de Dieu. Pour connaître les promesses que Dieu a pour ma vie, promesses de paix et non de malheur, il faut bien que je la lise, cette parole. C'est évident. Moi, j'ai envie de saisir les promesses de Dieu. Moi, j'ai envie de les vivre. Dans l'Église, mais aussi pour moi personnellement. Parce qu'il y aura forcément une répercussion derrière. J'ai envie de vivre ce que Dieu nous a promis. J'enverrai mon esprit. Voici les miracles qui accompagneront ceux et celles qui auront cru. Amen. Je ne l'invente pas. C'est écrit. Et le fait de ne pas les vivre, c'est frustrant. Pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, c'est frustrant. Le fait de ne pas vivre cette dimension telle qu'elle est écrite, c'est frustrant. Alors vous allez me dire, mais on le vit parfois. Mais le parfois est gênant quand même. Nous pourrions le vivre davantage si réellement notre vie était pleinement donnée au Seigneur. C'est ce qu'on a dit pourtant, moi, quand on entend les baptêmes. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne mon temps, Seigneur, mais pas tout mon temps. Je te donne 5 minutes par jour, 10 minutes, un quart d'heure. C'est pas ça que veut le Seigneur, il veut tout. Après, Dieu nous permettra d'avoir du temps pour nous. Moi, je le crois. Si on a du temps pour le Seigneur, on nous donnera du temps pour nous. Est-ce que ma maison, ce matin, est basée sur le roc? Est-ce qu'elle est basée sur Jésus? Vous savez, Dieu est le grand architecte. Il a prévu des plans pour notre vie.
merveilleux. Mais il n'est pas le maître d'œuvre. C'est nous qui sommes libres ou non de respecter les plans de Dieu. Les plans sont parfaits. Inévitablement, jusqu'à ce qu'a prévu Dieu pour toi, pour moi, est parfait. Mais est-ce que je suis capable de suivre ses plans tels qu'il a voulu? Si vous avez l'architecte qui fait une maison et que vous construisez la maison comme vous voulez, croyez-moi, si vous êtes comme moi, ça va vite être de travers. Mais si on suit parfaitement les quantités de béton nécessaires, les quantités, et qu'on obéisse au plan de l'architecte, la maison, elle, va être solide. Elle va tenir ferme. Quiconque entend les paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est venue, les vents ont soufflé, les torrents sont venus et la maison n'est point tombée. C'est pas grave, ça m'a pas fait mal. Les tempêtes, il y en a. Les tempêtes, il y en a souvent dans nos vies. Pour certains, c'est tous les jours. Pour d'autres, non. Les tempêtes sont là, il n'y a pas de secret. C'est ce que nous dit Jésus. Hein. Pourquoi est-ce qu'on bâtit sur le roc? C'est que le jour où il y a une tempête, ma maison est solide. On n'a pas plus de tempêtes ou moins de tempêtes que le monde, que les gens du monde. Croyez-moi. La différence, c'est la manière dont nous allons appréhender la tempête qui va la faire. Si ma maison est bâtie sur le roc, sur Jésus, ben oui, il y aura des tempêtes, il n'y a pas de secret. Pierre parlera de l'épreuve de la foi plus précieuse que l'or périssable. Bien sûr que notre foi est éprouvée, mais tant mieux. Tant mieux. C'est la seule foi qui existe, c'est celle qui est éprouvée. Si notre foi n'est pas éprouvée, à quoi sert-elle? À dire à tout le monde, j'ai la foi. La foi en quoi? La foi se montre, se voit par notre manière d'agir dans les tempêtes, dans les difficultés. Est-ce que nous sommes comme les disciples dans la barque qui hurlaient parce qu'il y avait la tempête en disant, Jésus, réveille-toi, nous périssons? Ou est-ce qu'on fait confiance au Seigneur? Vous savez, le Seigneur ne dort pas. Moi, je crois que dans la barque, quand il y avait les disciples, ils ne dormaient pas. Il a simplement éprouvé leur foi. Voir si réellement ils avaient confiance en Jésus. Le Seigneur ne dort pas, il est avec nous chaque jour, chaque seconde, chaque instant. Il est présent. Il est là, dans ta vie, dans tes tempêtes, il est là. Et parfois on dit, mais Seigneur, mais agis, mais la foi, est-ce que c'est ne pas faire confiance au Seigneur? On a envie de dire, mais Seigneur, agis comme je veux, mais Seigneur, non, agis comme tu veux. Si je sais que tu es là, si je sais que Jésus est dans ma vie, vous croyez que Jésus va faire n'importe quoi? Franchement. Vous croyez qu'un père ferait n'importe quoi pour ses enfants? Non, il va en prendre soin. Si nous croyons, et ça c'est la foi, que Jésus est réellement avec nous chaque jour, comme il l'a dit, comme il l'a écrit, on peut dire, mais n'ayez pas peur. C'est ce qu'il dira, mais n'ayez pas peur. Mais il dira, mais que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Croyons-nous sincèrement que Jésus est avec nous? Ce matin, crois-tu que le Seigneur est avec toi dans ta tempête? Alors si tu le crois, fais-lui confiance. Cesse de vouloir ramer toi-même pour sortir de la tempête, mais laisse le Seigneur calmer les flots. C'est Jésus qui calme les tempêtes. Amen. Bien souvent, on veut les calmer nous-mêmes, vous savez, on dit, mais non. Si tu crois vraiment que Jésus est avec toi, fais-lui confiance. Et je pense que bien souvent, le problème des chrétiens, c'est qu'on ne fait plus confiance au Seigneur. On doute. On doute. On doute que Dieu va répondre. On doute parfois, et souvent, que Dieu va trouver la bonne réponse. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On agit par nous-mêmes. Sauf que c'est jamais la bonne action, sauf que c'est jamais le bon moment. Et du coup, au lieu de faire progresser les choses, on les fait régresser. Si notre foi est basée sur le roc, sur Jésus, quelle que soit la tempête, quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'épreuve, notre foi restera ferme et fermement attachée au Seigneur. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin, simplement.
Hein, c'est que qu'il y ait des tempêtes ou non, que tu sois dans la paix ou dans la souffrance, si vraiment tu es ancré dans le Seigneur, si tu es prêt à voir ce qui dans tes fondations pourrait empêcher pleinement ta foi d'agir, si tu laisses vraiment toute la place à la parole de Dieu dans ta vie, à la piété dans ta vie, Dieu est celui qui va apaiser, qui va guérir et qui va te relever de tes tempêtes et qui va t'apporter la paix dans ton cœur. Jésus dira, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Qu'est-ce que c'est merveilleux d'avoir la paix de Dieu. C'est quelque chose un privilège. C'est vrai. Quand on est dans l'épreuve et qu'il y a la paix dans notre cœur, c'est quelque chose d'incomparable, d'unique. Et c'est vraiment ce qu'il y a de plus merveilleux pour nous, c'est cette paix que le Seigneur donne. C'est notre Dieu, nous sommes là encore cet après-midi, ce midi, Seigneur, et te prions encore, Seigneur, afin que tu viennes apaiser les tempêtes dans les cœurs. Seigneur, si notre vie n'est pas fondée sur toi, Seigneur, forcément que nous serons ballottés de droite et de gauche et serons, Seigneur, la cible facile de l'adversaire, mais aide-nous vraiment à vouloir voir ce qui dans nos vies encore n'est pas basé sur le roc et qui nous empêche vraiment d'être ancrés en toi. Aide-nous à prendre conscience encore des faiblesses de nos cœurs, de nos âmes, et de rechercher, Seigneur, à trouver en toi ces ancrages qui nous permettront de tenir ferme dans la tempête, de tenir ferme dans l'épreuve. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi ce matin. Chacun d'entre nous, nous avons besoin que tu viennes encore nous visiter, nous montrer les choses, Seigneur. La prière, c'est ouvre nos yeux. Ce matin, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre nos yeux, afin que nous puissions voir, Seigneur, ce qui encore fait obstacle dans nos vies. Ce qui encore est faible dans nos vies et qui a besoin d'être fortifié, renforcé par toi. Ce qui dans nos vies encore est un piège pour notre âme, Seigneur, afin que nous puissions vraiment aller de l'avant. Nous voulons aller de progrès en progrès, Seigneur, afin de mieux te servir, de mieux te connaître encore.